La demeure des maîtres ascensionnés, le temple de la sagesse éternelle, vous propose tout ce qu'il vous faut pour la réussite de votre vie spirito-matérielle et de vos affaires. Cours ésotériques, encens Anubis, DMA, bain de charme, potions magiques, bougies ritueliques, images de force, assistance spirituelle, coaching. Suivez tous les mercredis à partir de 22h sur la radio Océan FM, votre émission spirituelle Les Yeux des Dômes, animée par elle, Assel Arwandinou, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, nous sommes les Charira et les avant-gardistes de l'aide du vaisseau. Téléphone 96 34 66 66. La demeure des maîtres ascensionnés vous présente Les Yeux des Dômes. Vous voulez tout savoir sur ce qui vous empêche d'évoluer dans la vie. Maladie, sorcellerie, envoûtement, auto-envoûtement, stérilité, malédiction, pauvreté. Une seule adresse, Les Yeux des Dômes. Les Yeux des Dômes, c'est tous les mercredis de 22h à 23h sur Océan FM. Animation, El Axel Arwandinou de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure. La demeure des maîtres ascensionnés vous présente Les Yeux des Dômes. Vous voulez tout savoir?
À vous, très chers auditeurs et auditrices de cette émission Les Idées de Zoom. Bonsoir, il est 22h passé de 13 minutes dans ce studio. Vous écoutez la voix en ce moment de El Axel Arwandino. J'aimerais que le technicien me donne un peu le volume, voilà, merci. Je ne veux pas la musique, je veux m'entendre dans le casque, voilà, c'est bien. Alors, merci beaucoup à vous qui me suivez en ce moment. Je vous sais très très nombreux à côté de vos postes récepteurs pour un autre rendez-vous de cette émission Les Idées de Zoom. Eh bien, ce soir, nous allons aborder tout un autre thème, aussi capital, aussi vital et surtout utile pour les aspirants de la voie, de la noble voie, comme le disent les bouddhistes. Il est de bon temps que je me permets de saluer toute la hiérarchie spirituelle, les maîtres ascensionnés, les aides de lumière, les anges, les archanges, qui nous assistent à chaque fois dans l'œuvre divine, dans l'accomplissement de l'œuvre divine et surtout dans la réalisation de notre plan divin en tant qu'instructeur spirituel et surtout en tant qu'incarnation du Saint-Enseigne Kahuna de l'aide du Verseau. Alors, j'aimerais au premier abord dit que le thème de ce soir est à la fois très hermétique mais banal. Donc je vous invite à une certaine ouverture de conscience pour appréhender ce que j'aurai à partager. Alors ce soir nous aurons à développer le thème le jeu de l'ombre. Le jeu de l'ombre, et je profite de l'occasion pour remercier la vie mais aussi la mort, qui on ne peut pas appeler la vie sans appeler la mort. Il n'y a que les peureux qui aiment s'accrocher à la vie sans oublier qu'en fait, ils s'accrochent à quelque chose qui nourrit même la mort. Parce que même la mort vit de la mort. En fait, la mort vit de la vie. La mort vit de la vie. C'est la vie qui donne vie à la mort. Sans la vie, la mort n'existerait pas. Alors, si vous vous accrochez à la vie, c'est la meilleure manière de vous accrocher sur la mort. C'est une métaphore. Mais c'est, je crois et je sais que vous me comprenez déjà. Et si il y en a qui ne me comprennent pas, c'est que ce n'est pas encore le moment de comprendre cet aspect hermétique de la chose.
Je remercie la vie et je parle avec la bénédiction et l'autorisation des maîtres qui m'ont envoyé et qui m'assistent. En levant le spectre de pouvoir en tant qu'autorité divine et avec la participation de la hiérarchie spirituelle, je vais développer le thème, un thème très 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 dangereux, un thème très 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 sensible, parce que si vous n'avez pas encore visité le bas astral, si vous n'avez pas visité ce que les humains entendent par les enfers, si vous n'avez pas vu le diable en personne, vous ne pouvez pas avoir la compréhension hermétique poussée de ce que c'est que l'ombre et même du jeu de l'ombre. C'est très important. C'est très très important. Ce que l'autre appelle le kunadigateur, c'est très très important. Si vous n'avez pas vraiment un certain nombre de compréhension large, un champ de conscience élargi, vous ne pouvez pas. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour inviter les auditeurs, les auditrices, surtout les étudiants, mes étudiants de la demeure de Maître Ascensionné, ainsi que tous les initiés qui ont l'habitude de suivre cette émission. Je vous renvoie à l'émission que j'ai faite, je crois il y a 2 ans, qui avait pour thème l'énergie de conscience. Voilà, l'énergie de conscience. J'ai fait cette émission il y a 2 ans, je crois. C'est une émission extrêmement riche. Je dis bien, c'est une émission extrêmement riche. Ce thème que j'ai développé est capital. L'énergie de conscience. C'est magnifique. C'est vrai que nous avons présenté ce que c'est que l'énergie de conscience et que dans les cours spirituels avec les étudiants de la demeure de Maître Ascensionné de façon progressive, nous allons revenir là-dessus en chapitres, d'accord, en différents chapitres pour décortiquer véritablement ce que c'est que l'énergie de conscience. Qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement de ça? Le modus operandi de la chose et les âmes divines nécessaires pour pouvoir l'activer, protéger l'énergie de conscience, parce qu'une chose est de l'activer et une autre chose est de conserver cette énergie, cette énergie de conscience. C'est capital. L'énergie de conscience, c'est ça qui est l'aura vibratoire qui auréole même, d'accord, de Golgotha, de tous les hommes purs. Je dis bien, c'est l'énergie de conscience qui auréole en vibration naturellement le Golgotha de tous les purs, de tous les hommes avancés, de tous les Zoronas. C'est vrai qu'il y a une différence entre un Zoronas et un Kahuna. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais véritablement entrer de plein pied dans cette émission en disant ceci. Oui, c'est une phrase que j'ai notée à la suite, d'un entretien que j'ai eu avec un grand seigneur, avec un grand maître, qui m'a fait l'honneur, bien qui m'a donné la grâce nécessaire de me recevoir dans son ashram intérieur, et il m'a appris les choses. Et nous avons fini l'entretien par cette phrase célèbre qu'il a eu vraiment cette gentillesse de me donner qui, ma foi, me fait réfléchir. Et quand je regarde les humains, je dis, eh ben dis donc. Tel un amas de larves, de punaises, de bestioles, de toutes sortes de bestioles répugnantes, avec des odeurs nauséabondes, pullulent dans l'aura des humains et dans leur environnement immédiat. Ils ne peuvent s'approcher de la lumière, ni la lumière s'approcher d'eux, au risque de s'y brûler. Et quand règne dans votre vie l'anarchie, les mauvais esprits, les maladies, la peur, le mal, la pauvreté, la mort, etc., et que l'ombre s'installe, et ben dis donc que Dieu puisse avoir pitié de vos âmes. Je me répète, tel un amas de larves, de punaises, de toutes sortes de bestioles répugnantes, avec des odeurs nauséabondes, pullulent dans l'aura des humains et dans leurs environnements immédiats. Ils ne peuvent s'approcher de la lumière, ni la lumière s'approcher d'eux, au risque de s'y brûler. Et quand règne dans votre vie l'anarchie, les mauvais esprits, les maladies, la pauvreté, la mort, la peur, le mal, etc.,
et que l'ombre s'installe, et que l'ombre s'installe dans votre vie, eh bien, dis donc, que Dieu puisse avoir pitié de vos âmes. Et puis, c'est cela. Le jeu de l'ombre est terrible. J'ai fait une autre émission sur le mal et le bien. Je crois que cette émission que j'avais faite sur le mal et le bien, ça remonte déjà à 1 an ou un an et demi. Je vous renvoie aussi à réécouter cette émission qui avait pour thème « Le mal et le bien n'existent pas ». Le mal et le bien n'existent pas. C'est capital. C'est vraiment, vraiment capital parce que de plus en plus, vous, les initiés qui me suivez en ce moment, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression, à mon homme la vie, jusqu'à preuve de contraire, en tant que Salantsing, je lis l'akasha collective et individuelle. Je lis les regards de chaque école hermétique et de les regards universels en passant par mon propre regard que je construis. J'ai l'impression que les initiés au Bénin s'écartent davantage de ce qui doit être et de ce qui est. S'écartent davantage de l'essentiel. J'ai l'impression qu'il serait vraiment heureux que je me trompe. Si je me trompais, eh bien, ça serait génial. Mais apparemment, les faits, les vibrations, et ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens, parce que je sens très vite les choses, je sens les choses avant même que les choses ne naissent, n'inspire pas confiance et me donne des cheveux blancs. Je vous assure, je me retrouve de plus en plus avec beaucoup de cheveux blancs sur la tête, depuis un moment. Pas que l'accès à mon Dieu est en train d'éveiller de son corps, non. Je suis un immortel, qu'on se le dise. Mais c'est que vraiment ça fait réfléchir. Je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Je me dis, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe vraiment? De plus en plus, les humains, et mieux, les initiés s'écartent de l'essentiel pour de la pacotille. Pour de la pacotille spirituelle. Et c'est dans le rang des initiés qu'on remarque ça. Les pacotilles spirituelles sont plus adulées, appréciées par les initiés au lieu de s'intéresser à la lumière, au lieu de s'intéresser à la vérité divine, au lieu de s'intéresser à la connaissance et à la pratique des lois cosmiques universelles, de bonté, de pureté, de joie, d'amour, de paix profonde, de connaissance hermétique, de sagesse, de liberté, de dharma, de karma, de la connaissance et de la manipulation des vibrations au niveau des chakras, donc de la chakrologie dans son ensemble, etc., etc. Mais plutôt, on va s'agripponner, on va s'accrocher, on s'agrippe à tout ce qui est éphémère, à tout ce qui est mortel. Et on refuse la pratique de l'immortalité. C'est les premiers qui couchent le corps à 21h pour se réveiller à 8h. Moi, j'ai pitié de ces gens d'initiés. Parce que moi, mes maîtres ne m'ont pas appris ça. Oui. On me dira, elle accès à Dieu, cesse de dire des conneries. Mais je crois que les bonnes vérités ont toujours été dites, pas des conneries. Pas des cons aussi, mais des cons de Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité. On dort au Bénin. D'abord, les humains dorment de plus en plus. Particulièrement les Béninois dorment davantage. Et c'est les initiés qui dorment beaucoup. On dit souvent que
El Axel Arondino ne fait que choquer les initiés, parce que si vous considérez que je ne vous choque pas mes propos, que mes propos vous choquent, alors je vous présente toutes mes excuses. Ce n'est pas mon intention. Mais mon devoir en tant que kahuna, mon devoir en tant que jeune âme, mon devoir en tant qu'un être immortel, mon devoir en tant qu'un enseignant spirituel, mon devoir en tant qu'un humble canal de la hiérarchie spirituelle est de dire ce qui est. Ne pas chercher que vous soyez d'accord ou pas, mais de dire ce qui est, tout simplement. Excusez-moi du peu. Alors, je crois que nous nous perdons et qu'il faut revenir un peu, il faut recentrer un peu les choses. L'ombre commence à avoir le dessus. Je dis bien, l'ombre commence à avoir le dessus. Oui, je décrète et je le confirme. Ceci est soutenu par la vie, que la lumière de Dieu ne faillit jamais. La lumière de Dieu ne faillit jamais. La lumière de Dieu ne faillit jamais. Ayam. Ceci est vrai. Ceci est 3 fois vrai. Mais je vous assure que l'ombre aussi ne dort pas. Et que l'ombre est malin. Si vous avez la capacité de voir ce que je vois, ne serait-ce que le cas du tiers de la moitié de ce que je vois, moi et la Sénat Arondino, je vous assure que vous aurez du mal à coucher vos corps très tôt. Je ne demande pas aux initiés qui me suivent en ce moment de faire comme El Axel Arondino, qui rentre très très tardivement à la maison, qui se réveille très tôt et qui est à peine à 3 heures, 4 heures de sommeil maximum par jour. Non, je ne dis pas ça. Qui ne se repose jamais, non. Ça, c'est ce que je peux faire. Je fais ce que moi je dois faire. Ça, c'est moi l'accent. Je ne veux pas du suivisme. On peut travailler de différentes manières, de 1000 manières. On peut toutefois dormir à 21 heures, mais beaucoup travailler aussi. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a qui changent leur corps à 90 ans, mais que véritablement meurent à 7 ans. C'est-à-dire quoi? Ils changent leur corps à 90 ans, mais quand on fait la somme de ce qu'ils ont fait réellement de façon productive, ça donne 7 ans. Donc, ils sont morts à 7 ans, mais en portant une âge de 90 ans. Mais c'est de la bêtise. C'est du gaspillage énergétique. Ça veut dire quoi? Ils ont mangé cadeau, gratuitement. Ils ont exploité, bénéficié de l'air cadeau, gratuitement. Ils ont bu cadeau. Ils ont piétiné la terre cadeau, etc. Tout ça, la cadeau, mais ils vont payer. C'est du crédit. Quand on vit, à la suite d'une journée, il faut produire quelque chose. Cela me désole souvent quand je passe dans les rues, que je vois des jeunes qui s'assiedent à leur portail par groupe de 2, 3 et qui s'ennuient et qui racontent des conneries, qui hument l'air, qui sont là, des idiots, et après qui crient que il a le chômage, qu'ils n'ont pas d'emploi, qu'il n'y a pas de travail, qu'ils n'ont pas l'argent, etc. Alors que ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de chercher un boulot, de chercher du travail, ou bien de se perfectionner, ou bien d'aller à l'école de la connaissance. Mais les soirs, à partir de 19h, ils s'entassent au portail, au carrefour, et ils bavasent. Ils sont improductifs. Je ne sais pas. Comme si nous aussi, on n'a pas eu entre-temps 27 ans, comme si nous n'avons pas eu entre-temps 30 ans dans notre vie, comme si nous aussi, on n'a pas traversé, là, je ne sais pas moi, cette tranche d'âge un peu critique. On a traversé tout ça aussi. On a eu 30 ans une fois dans notre vie. On a eu 15 ans une fois dans notre vie. On a eu 18 ans. On a eu 22 ans. On a eu 23 ans. Mais c'est pas comme ça qu'on a travaillé. D'accord? Mais c'est très important. Apparemment, quand on me voit physiquement, on pense que je suis jeune de corps physique. Oui, je suis jeune de corps physique, mais j'ai aussi un peu d'âge. Mais c'est pas comme ça. Donc, faut pas vraiment... quand on dit la spiritualité, c'est pas de la théologie brute. Mais ce que moi, je vous présente chaque fois à travers cette belle émission Les Îles Doum, que j'honore au passage, cette belle émission Les Îles Doum, c'est de la spiritualité pratique. C'est-à-dire, il faut être responsable. Tout cela, c'est l'ombre. Les initiés, vous dormez un peu trop. Réveillez-vous un peu. Prenez les choses en main. Soyez responsable. Un initié authentique ne dort pas beaucoup. Un initié authentique travaille. Allez lire la vie
de Thomas d'Aquin, de Géraldine Innocence, de Jésus, de qui encore, Martin Luther King, Nelson Mandela, Omar Adanov, Saint-Germain, Lao Tzu, Kuan Yin, etc., etc. Mais les gens, ils ont travaillé, nom de Dieu. Mais c'est des gens qui travaillent permanemment. Et ils prennent soin d'eux permanemment. Ils cherchent davantage à réaliser leur plan divin. J'aimerais véritablement que nous, en tant qu'initiés, qu'on prenne une pause, qu'on fasse le point. Où êtes-vous vraiment? Je m'adresse aux initiés de tous bords, à vos rangs et degrés respectifs. Je m'adresse aux initiés de toute école initiatique. Je m'adresse à tous les initiés de toutes les loges. Je m'adresse aux voyageurs, ceux qui volent très haut. Je m'adresse à tous ceux-là qui ont des pouvoirs occultes naturels, à tous ceux qui sont des gardiens. Je m'adresse même, et en particulier, et premièrement, je m'adresse aux aînés, aux gardiens de la tradition, les dignitaires, les rois, les dars. Je m'adresse à la sorcellerie noire même. Je m'adresse à vous tous. Que vous soyez de la loge blanche ou de la loge noire, je vous dis, harmonisez-vous. Et là, je le dis dans le nom, par le nom, avec le nom le plus puissant de l'univers, I am, je suis ce que je suis, en harmonie avec le Seigneur. Et c'est moi, El Axel Arondino, votre fils, votre ami, votre frère, qui vous parle, avec l'autorité divine que je suis, en tant qu'instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés, en tant que varan de la demeure des maîtres ascensionnés. C'est moi qui vous dis que l'harmonie revienne le plus vite que possible, aussi vite que possible, et que la paix demeure. C'est très important, parce que nous allons droit dans le mur. Je dis bien, nous allons droit dans le mur. Les initiés s'écartent, mais si les initiés s'écartent du chemin, qui va garder la maison? Je dis, vous qui me suivez en ce moment, si vous vous sentez touché par ce que je suis en train de dire, tant mieux. Si ce que je dis ne vous dit rien, tant pis. Mais je sais que le Bénin regorge de grandes âmes, de très grandes âmes, des grands initiés, de ceux qui ont des pouvoirs occultes latents ou éveillés. Et à vous, je dis, faites très attention que le mal ne passe jamais par vous. Parce que vous, les initiés, vous avez de lourdes responsabilités de garder la maison. Mais apparemment, les gardiens de la maison ont abandonné leur poste. Vous imaginez? C'est-à-dire quoi? C'est comme si je vais dans mon service et puis je ne trouve pas le gardien ce soir, mais demain matin, je le vire. Je le vire rapidement. Et puis, si quelque chose arrivait, je le fous en prison. Ah oui? Eh bien, comme ça. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis extrêmement rigoureux. Mais voilà. Eh bien, voilà. Mais vous, les initiés, qui êtes des gardiens, parce que vous pratiquez des exercices spirituels, vous pratiquez des rituels, vous avez un niveau de conscience, vous dégagez la lumière, vous êtes des répondants, vous êtes des collaborateurs, des co-créateurs de Dieu. J'ai fait une émission là-dessus, sur la co-création divine, en parlant de l'archaïe, des archaïes et des archanges, de l'archangéologie. J'ai fait cette émission ici avec certains étudiants de la demeure des maîtres ascensionnés. Je les ai invités, on avait fait une émission là-dessus, je crois 2 ou 3 émissions là, je ne sais plus trop. Mais on a fait une émission quand même sur l'archangéologie à travers la co-création divine. La responsabilité de l'homme dans la co-création de Dieu. Alors, je vous assure, ce numéro de les aides de Zoom vous est adressé. Parce qu'on dit souvent chez nos enfants que alors moi je le dis, pour que ça ne soit pas que j'ai pratiqué le mutisme et que je n'ai rien dit. Peut-être qu'en le disant, je vais réveiller plus d'un. Je vais réveiller plus d'un en tant que grand tête de lumière qui vont reprendre les choses en charge, revenir à la maison, revenir à leur poste
pour que ça ne vacille jamais. Pour que ça ne vacille jamais. C'est très important. En tant qu'initié, nous devons garder la maison et qu'on se dise la vérité, et que l'honnêteté revienne à la maison. C'est très important. Alors, pour pallier à tout cela, la demeure de Maître Ascensionné, par ma voix, en tant que varan de la demeure de Maître Ascensionné, et l'accès en Dieu, j'ai décrété et ordonné un démarrage immédiat, urgent, instantané des veillées méditatives profondes à la demeure des Maîtres Ascensionnés. J'ai annoncé cela il y a quelques semaines, dans les dernières semaines de l'année passée. Ainsi donc, à partir du vendredi 5 février 2016, à 22h30, nous allons démarrer les veillées méditatives à la demeure des Maîtres Ascensionnés. Nous allons le faire 2 fois par mois, chaque mois, jusqu'à nouvelle orientation des choses, jusqu'à un rééquilibre de l'égrégore. Je me prépare pour faire une émission sur l'égrégore. Mais ce n'est pas encore le moment. Il va falloir d'abord que l'égrégore se récompose et se rééquilibre d'abord avant que j'en parle. Par mesure de prudence. Moi, je suis né de la lumière, par la lumière, pour la gloire de la lumière. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce que je dirais, ce que j'aurais à dire sur l'égrégore peut agresser plus d'un. Je suis très très sérieux. Donc, on ne va pas le dire pour l'instant. On ne va pas faire une émission sur l'égrégore. On va d'abord travailler sur l'égrégore. On va d'abord produire assez de lumière, harmoniser les choses avant d'en parler. C'est mieux de parler de quelque chose qui est beau, n'est-ce pas, que de parler de quelque chose qui est mauvais pour ne pas nourrir encore la chose de nos propres énergies. Voilà. En tant qu'initié, je comprends bien cette loi et je ne vais pas me permettre de commettre cette erreur. Alors, sachez, vous qui me suivez en ce moment, et c'est un appel que nous vous faisons, nous, El Accès la rendu avec toute la hiérarchie spirituelle. La demeure des Maîtres Ascensionnés, qui est un centre spirituel, qui est situé dans la rue du Bas-Parc des Princes, à la descente de l'échangeur de Godomé en allant vers Ouidah, la rue, cette même rue qui mène vers l'église catholique, et qui mène aussi vers l'annexe du collège Père-au-Pierre, c'est la dernière villa à votre gauche. Il y a 2 palmiers, dans la maison, la clôture jaune. Nous, la demeure des Maîtres Ascensionnés, nous organisons des veillées méditatives qui seront dirigées par moi-même, l'instructeur spirituel Axel Arondinon, à partir du vendredi 5 février 2016 à 22h30. Il y a 3 conditions majeures. Première condition, le ticket pour participer aux veillées est de 5 000 francs CFA par mois. Et il y a 2 veillées. On démarre à 22h30 et on termine à 5h30. Donc, 5 000 francs CFA pour tout le mois. Et nous aurons à travailler chaque mois jusqu'à nouvelle orientation que j'aurai à donner en son temps. Parce qu'il faut rééquilibrer les choses. Personne n'ose commencer ce travail profond des choses. Nous, à la demeure des Maîtres Ascensionnés, nous avons reçu l'autorisation nécessaire de le faire. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous avons arrêté les veillées il y a de cela 3 ans pour reprendre les veillées 3 ans après. En langage hermétique, les initiés qui me suivent en ce moment comprennent déjà ce que ça veut dire, la loi de la Trinité. Ou bien la loi de la trilogie. Ils comprennent déjà. Bien. Ouais, ça me rappelle un peu la Kabbale quand on parle de Keter, Koshman et Binar. Bon, d'accord, bon, bref. Alors, deuxième condition, il faut s'habiller en tenue blanche. Les habitués de la demeure des Maîtres Ascensionnés, les habitués des rituels de la demeure des Maîtres Ascensionnés, ceux qui participent au conseil karmique, ceux qui ont participé au conseil karmique, ceux qui ont participé à la retraite de Shambhala, ceux qui ont participé au rituel du feu, vous savez très bien qu'il faut s'habiller en blanc. Mais vous qui ne savez pas, retenez que les veillées méditatives qui vont démarrer le vendredi 5 février 2016 nécessitent et exigent que vous soyez habillés en blanc. Donc, mettez-vous en tenue blanche. C'est très important. Troisième condition, mais ce n'est même pas une condition, c'est une condition de bon déroulement ou bien une offre que les participants vont bénéficier, c'est que
il y aura une pause pendant la veillée, une pause aux fruits et du thé qui sera offert à tous les participants, comme on l'a fait la dernière fois pendant la nuit christique. Pour ceux qui ont participé aussi à la nuit christique, on était toujours habillés en tenue blanche et on a fait une pause. D'accord? Donc, à partir d'une certaine heure, on fera une pause où on va se relaxer, on va manger, mais on va prendre des fruits, un certain nombre de fruits, et il y aura du thé. Comme la dernière fois pendant la nuit christique, ceux qui étaient là, ils en savent déjà quelque chose. Voilà. Et on va reprendre après la pause. Et la pause, c'est souvent 1 heure, comme la dernière fois pendant la nuit christique. Voilà. Voilà les 3 conditions nécessaires pour l'éveiller. Et cela va démarrer le vendredi 5 février 2016 à 22h30. J'ai pour coutume de dire, le sage ne dit pas ce qu'il sait, mais le sot ne sait pas ce qu'il dit. Alors, nous, en tant qu'initiés, je viens d'une école très très respectable, qu'on appelle la demeure des maîtres ascensionnés. Et j'incarne la demeure des maîtres ascensionnés dans cette incarnation, dans cette ère du Verseau. Je ne suis donc pas autorisé à décrire ce que nous voyons. La dernière fois, j'ai dit, je crois l'année passée, j'ai vu celui qui vient et ce qui vient. Fruit du parjure dont est coupable les Béninois et les Béninoises. Ils ont souillé, ils ont sali leur robe d'âme. Je ne vais pas décortiquer ce que ça veut dire. Jamais je ne ferai. Je vais plutôt agir pour laver, pour nettoyer, pour redresser, pour régénérer, pour corriger, pour vivifier, pour illuminer et pour libérer ce qui doit être libéré afin de glorifier le divin et que le divin puisse se glorifier en moi. Donc, en tant qu'initié, nous on se retire et on travaille. Silence, on travaille. Et la règle majeure à la demeure des maîtres ascensionnés. Silence, on travaille. Beaucoup de tapage inutile, les Béninois, on l'a souvent fait et nous sommes des spécialistes. Et ne bouge jamais. Chacun se lève pour raconter sa théorie, n'importe quoi, et ça ne bouge pas. Alors, nous, on ne va pas parler. On n'a même pas l'habitude de parler. Vous me connaissez très bien. Je parle toujours sous autorisation des initiés supérieurs. Nous, on va se retirer pour travailler, pour recomposer les choses, pour recorriger les choses. Si vous vous sentez intéressé par des formes de veillée, une veillée méditative profonde, afin de guérir vous-même. Parce que la meilleure manière de guérir quelqu'un, c'est de se guérir d'abord. D'accord? Si vous êtes un paludéen, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un de palu, parce que vous-même vous êtes malade. C'est comme si quelqu'un qui est fauché financièrement, qui n'a rien dans la poche, comment peut-il me passer 3 millions? Il ne sait même pas ce qu'il peut manger. Il n'a même rien dans sa poche. Il ne peut pas passer de l'argent. Donc, il faut d'abord soi-même être lumière pour pouvoir donner de la lumière. Comme j'ai dit la dernière fois sur l'émission passée, l'émission surpassée, j'allais dire, il faut être un être de paix, pétri de paix, un pourvoyeur de paix, un canal de paix, avant de pouvoir donner la paix, avant de pouvoir offrir la paix, avant de diffuser la paix. Il faut l'être d'abord. Parce que l'équilibre extérieur ne peut l'être si l'intérieur ne l'est pas. L'équilibre extérieur dépend et vient de l'équilibre intérieur. C'est très important. C'est les lois naturelles en fait. Qu'on se le dise. Vous avez jamais vu une femme porter un enfant en dehors de son sein? La femme porte son enfant dans son sein d'abord. Et c'est quand l'enfant est prêt et mûr que la femme expulse maintenant l'enfant de ses entrailles. Il a maintenant naissance. Ça a toujours été ainsi. Vous avez jamais vu une graine qui pousse sans la terre, sans être semée, sans être enfouie dans la terre, sans passer un moment dans la terre? C'est impossible. C'est impossible. Tout vient de l'intérieur. Alors, vous les initiés qui me suivez en ce moment, que vous soyez chez là de la DMA ou pas, ou initiés d'une autre école, vous êtes invités. Nous sommes invités. J'invite la population béninoise, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, vous pouvez inviter vos frères et sœurs à ce qu'on puisse travailler, à ce que vous puissiez travailler pour rehausser votre taux vibratoire, afin qu'on puisse vous apprendre comment vous guérir vous-même. Que vous puissiez apprendre à trouver d'emploi. Parce que c'est nécessaire et capital. C'est en commençant à travailler davantage sur les initiés, c'est en commençant à produire davantage la lumière entre les initiés, c'est en commençant à grandir davantage en conscience entre les initiés que nous allons commencer à affecter notre pays du Bénin. Et c'est en ce moment que nous allons vous apprendre. Nous allons apprendre ensemble comment travailler sur nous-mêmes pour être soi-même des reflets de la chose, pour être soi-même des reflets de l'amour, pour être soi-même l'incarnation de l'amour, pour être soi-même l'incarnation visible et tangible
de l'abondance, de la santé, de la paix profonde, de la lumière. Et c'est quand chaque initié sera l'incarnation visible et tangible de l'amour, de la paix, de la guérison, de l'abondance, du succès, de la sagesse, authentique, que cela va commencer à se répercuter, à se répandre dans l'atmosphère, dans votre atmosphère, et vous aurez la paix dans votre foyer, vous serez riche. Ceux qui veulent avoir de voitures vont pouvoir s'acheter de voitures. Ceux qui ont besoin d'avoir un emploi auront leur emploi parce qu'ils ont commencé à hausser leur taux vibratoire, parce que il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et qui s'attend à un résultat différent. Il faut qu'on se le dise la chose là. Il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et qui s'attend à un résultat différent. Si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, eh bien, contactez-nous en appelant le 96 34 66 66. Je dis bien le 96 34 66 66 pour vous inscrire et participer au veillées spirituelles. Et on verra bien comment est-ce que les choses vont commencer à s'améliorer chez vous. Et c'est en ce moment que le Bénin pourra changer de façon progressive, parce que l'égrégore est malin. La conscience collective béninoise est redoutable, mais en noir. Et un travail doit commencer par l'intérieur. Je remercie la ville, je remercie le maître Joanne Koul qui m'a autorisé à tenir ce travail pour le Bénin et pour nous tous. Merci. Deuxième point, et tout ceci c'est le jeu de l'ombre. Deuxième point, la rentrée des cours spirituels pour le nouveau Sheila est prévue pour le dimanche 6 mars 2016 à 10h. Je dis bien, la rentrée des cours spirituels pour le nouveau Sheila est prévue pour le dimanche 6 mars 2016 à 10h. Donc, vous qui êtes intéressé par les cours spirituels à demeure des maîtres associés, mais vous qui êtes intéressé par les enseignements que je donne, que ce soit à la radio, que ce soit à mes conférences spirituelles qui durent généralement 5h, 5h30 minutes. Pour ceux qui ont l'habitude de mes conférences spirituelles, ils en savent quelque chose. La conférence du 13 décembre passé, on a fait 5h30 minutes et plus. Vous qui suivez mes séminaires et tous les restes, mais qui avez l'habitude de suivre cette émission Les Zooms, si vous êtes intéressé pour approfondir la connaissance, pour approfondir l'enseignement, pour approfondir la lumière que je présente et la sagesse des maîtres, vous êtes donc invité à nous rejoindre en appelant le 96 34 66 66 ou bien en vous orientant directement, en venant directement au siège de la demeure des maîtres ascensionnés qui est situé à la descente de l'échangeur de Godomé, en allant vers Ouida, dans la rue qui mène vers l'église catholique ou bien l'annexe du collège Père-au-Pierre. La dernière villa à gauche, voilà, pour vous inscrire, pour commencer les cours spirituels, puisque les cours vont démarrer le dimanche 6 mars 2016. Tous ceux qui, à 10h, tous ceux qui sont intéressés, appelez le 96 34 66 66 pour avoir les conditions nécessaires remplies. La classe de l'année 2015, la rentrée des cours spirituels des étudiants de 2015 est prévue pour le dimanche 13 mars, donc une semaine après. Et la classe des étudiants de l'année 2014, leur rentrée est prévue pour 20 mars 2016. La classe de l'année 2013, 27 mars de 2016, encore que j'ai dit la dernière fois que cette date-là peut être susceptible de modification puisque c'est la Pâque. Retenez que les consultations gratuites démarrent le lundi 8 février 2016. Donc, si vous êtes intéressé pour les consultations, pour passer, me rencontrer, pour exposer des problèmes, bien pour exposer votre vie, ce qui ne va pas, vous pouvez appeler le 96 34 66 66, mais surtout passer au secrétariat pour vous inscrire dans le cahier vous-même, puisqu'il y a un monde fou déjà qui est déjà enregistré. Donc, si vous ne passez pas, vous appelez par le téléphone, vous faites réservation au téléphone, ça ne soit pas pris en considération. Donc, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà passer au secrétariat pour vous inscrire pour les consultations gratuites. Je rappelle que je fais mes consultations une fois dans l'année, une fois par an. Donc, au soir du mois de février, le 28 février, nous allons arrêter les consultations pour l'année 2016. Ça fera à l'année prochaine, 2017, comme on l'a fait l'année passée et les autres années aussi. Voilà. Donc, vous êtes vraiment invités, si vous êtes intéressé, à ne pas tarder pour être recalé comme la dernière fois. On a clôturé, c'était vraiment désolé parce que les amis appelaient, venaient pour s'inscrire, pour se faire consulter et puis on avait déjà bouclé les consultations. Donc, vraiment, venez très tôt vous inscrire déjà. La liste est déjà très longue. J'ai du monde qui m'attend déjà. Donc, vraiment, venez à temps pour vous inscrire si cela vous intéresse.
Alors, technicien, il reste combien de minutes? Pardon? 2 minutes. Bien. Je retiens ceci. Et ça, c'est une clé que je veux vous offrir, vous qui me suivez en ce moment. Retenez. Ne luttez pas contre la sorcellerie. Ne luttez pas contre le chômage. Ne luttez pas contre la peur. Ne luttez pas contre la mort. Ne luttez pas contre la médisance. Ne luttez pas contre le mal. Ne luttez pas contre la calomnie. Évitez la pauvreté. Évitez plutôt la mort. Évitez plutôt la peur. Évitez la sorcellerie. Évitez la médisance. Évitez le mal. Évitez la calomnie. Et retenez que le chemin qui mène au succès est de la méthodologie. Je rappelle que les veillées méditatives démarrent à la demeure des maîtres ascensionnés le vendredi 5 mars, le vendredi 5 février 2016 à 22h30. Le vendredi 5 février 2016 à 22h30, on démarre la veillée méditative et les cours spirituels aussi s'annoncent et que les inscriptions ont déjà démarré au secrétariat. Pour toute information complémentaire, le 96 34 66 66, le 96 34 66 66 est l'accès à la Rondino. On m'appelle. J'ai dit merci. La demeure des maîtres ascensionnés, le temple de la sagesse éternelle, vous propose tout ce qu'il vous faut pour la réussite de votre vie spirito-matérielle et de vos affaires. Cours ésotériques, encens Anubis, DMA, bain de charme, potions magiques, bougies ritueliques, images de force, assistance spirituelle, coaching. Suivez tous les mercredis à partir de 22h sur la radio Océan FM, votre émission spirituelle Les Yeux des Dômes, animée par elle, Assel Arondino, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, nous sommes les Charira et les avant-gardistes de l'aide du vaisseau. Téléphone 96 34 66 66.